États-Unis, accusation corruption contre un paquet de ressortissants haïtiens dans New York qui t'a semblé t'a mêlé dans un paquet contre Maltae, coûte l'argent imbattable. Dans Floride même, c'est gros drame dans la communauté haïtienne, côté magistrat adjoint Nancy Mette Bowen, joindre l'enmol dans ça qui t'a semblé avec une violence domestique. Et puis, président Donald Trump révoqué Jodia, ministre justice là, Pam Bondi, Todd Blanche, ancien avocat personnel président, c'est lui qui a remplacé Madame Bondi intérimairement parce qu'il vient pour le passer devant le Sénat. Mesdames, messieurs, salut, un plaisir une autre fois encore pour nous avoir. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, DC. Nous allons présenter Jabez Immigration sur Jabez Media Communication. Nous souhaitons bienvenue, quel que soit côtoyé, en Haïti ou bien à l'étranger, et ça a toujours fait nous plaisir à chaque fois que nous rencontrons. Dossier immigration, d'abord, a mené nous dans la diaspora haïtienne, ici aux États-Unis, plus précisément dans New York, côté il a parlé de corruption en pile dans la communauté haïtienne. Et c'est vrai, depuis quelques temps, nous parlons en pile de corruption dans la communauté haïtienne, que c'est en Floride, que c'est New York et l'autre côté. Mais je vous dis, c'est dans New York, côté que procureur fédéral a enquêté pour déterminer si plusieurs personnalités politiques dans Brooklyn te vraiment recevoir coûte l'argent imbattable de façon illégale, mais depuis l'imbattable illégal et gain en pile l'autre cause qui dit côté que tu as géré des organisations bien l'argent qui gagne rapport avec et migrants qui étaient sans abri et nous connaît que New York c'est un état l'état sanctuaire même qui gagne pile générosité en faveur et migrants. Donc, son comme l'argent comme ça qui sous tapis. Donc, enquête sous ça nous en français pour 20 ou bien coûte l'argent imbattable là qui lié à abri pour immigrants. Oui, dossier ça te prend l'autre niveau. Oui, il passe dans l'autre niveau, il prend l'autre dimension et il prend un gros tournant même du spectaculaire 23 mars qui saute passer là qui lié avec question abri pour et migrants. Ça crivé, c'est que gon paquet agent fédéral et puis avec ZAM, doit sous gâchette, yo entré la caille deux sœurs. Deux sœurs, ils font descendre des lieux, matin bonheur, et en même temps caille conseillère municipale Farah lui, avec seul qui c'est Debbie Esther lui, c'est yon gros causé en pile média, en parler en pile et sous lui et n'a dit que Debbie Esther lui-même son gros responsable lié dans l'administration gouverneur New York la Cathy O'Connell. D'après témoignage famille moun sa yo, de sœurs sa yo, agent ça a fait yo paraît dans caille deux mesdames yo défoncé porte caille conseillère municipale la Farah lui qui même était toujours dans cabane a dormi après lui-même l'elle tendait bah là elle était refusé ouvert porte là sans lui dire que le pas gain présence avocat. Donc il était refusé ouvert porte là by agent yo. Ça a fait agent foncé porte là, yo entré, yo saisi téléphone à tout l'autre appareil électronique qui était gain dans kala dans descente de ça qui ton descente de solide garçon pas campé. T'as semblé pour qu'on gagne une inculpation officielle contre deux sœurs Louio. Cependant, mandat perquisition li clair, il dit que procureur yo a cherché preuve coûte l'argent imbattable avec compte Maltae qui gagnait entre fonds qui font l'État, t'as semblé qui a joint un fournisseur ça t'a relé Braggs Home Care Inc. Parmi personnalités, parmi moun qui nan mandat perquisition qui était fait depuis 19 mars, gen Farah lui qui c'est conseiller dans municipalité New York là, donc dans bureau Mandani, Zohan Bandani, gen Debbie lui qui lui-même c'est collaboratrice liée, un gros responsable pour gouverneur Cathy O'Connell, et puis gen Edou Hermeline qui sont lobbyistes, et puis c'est Marie, un dirigeant parti démocrate dans Brooklyn. Et donc, son bagage était chaye. Scandale, ça a reposé sur entreprise, ça que nous parlons de l'IA, qui c'est Braggs. T'as semblé que yo te joignent yon affaire de 200 millions de dollars. C'est bon l'argent poisse. 200 millions de dollars contrat public depuis en 2022 pour te gérer service
qui lié à paquet immigrants qui t'a débarqué dans New York yo, et yo pas de gain côté priorité. Nous sommes j'étais gen bagay hôtel, yo te gen hôtel pendant un nombre de temps, yo te dans hôtel, après ça à le côté, gen bagay yo fait. Donc ça veut dire un paquet causé et te gen pile l'argent tombé. Gen 4 nèg qui déjà en bas code, c'est Jean-Ronald Tirlus qui c'est président Braggs, gen Roberto Samdi qui c'est directeur exécutif et gros donateur dans campagne Faralui, gen Eduardo Saint-Fort qui c'est un sergent retraité dans NYPD qui lui-même a dirigé une société sécurité qui lié toujours avec réseau Braggs. Et faut dire que Faralui lui-même il était alloué un montant de 71 000 $ fonds, ça les fonds discrétionnaires, fonds que même yo gagné pour pour faire travailler l'État, yo te voye le by Braggs et puis il accepté eux même en retour contribution et dirigeant ça yo pendant que ça t'a occupé un poste stratégique dans Albany, toujours dans New York. Gouverneur Cathy Hochul lui-même il placé Derby lui dans congé forcé et nous parlons encore dans l'autre soir, nous parlons dans couloir hôtel de village, ça quelqu'un monde dit au pas ouais mademoiselle depuis quelque temps. Pourquoi il y a une réaction bon côté magistrat Zoran Mandani ni bon côté gouverneur Hochul sous causer corruption ça. Mes amis sont ba tête chargée parce que nous ouais que il y a question corruption un peu partout, nous ouais que nous tendez non député américaine d'origine haïtienne qui c'est chez la chef Phyllis McCormick, bien que chez la chef Phyllis McCormick toujours dit que bagay ça que la sous dollar gen motivation politique, elle dit il paraît pour prouver innocence. Donc il peut coupable vraiment, mais non dehors. N'a prêté toujours dans la communauté haïtienne dans diaspora. Dans diaspora, nous en Floride et gen un drame, une tragédie qui saccagé communauté. Nouvelle a tombé tant un coup de tonnerre et 1er avril ça, c'est un triste poisson d'avril côté que il pas poisson d'avril, même tout retirer ça, il pas poisson d'avril, c'est une mauvaise nouvelle mais elle tombé 1er avril. C'est Nancy Bowen qui c'est vice-magistrat dans Coral Springs et son grande figure dans la communauté haïtienne ou bien haïtiano-américaine parce que c'était un magistrat, vice-magistrat américano haïtienne, et ben elle mourit dans ça la police présenté comme un acte violence domestique, donc très naturellement qui t'a impliqué Maril. La police déjà arrêté Marie Nancy Bowen. Donc monsieur Bowen, député américain d'origine haïtienne chez la chef Phyllis McCormick, qui représentait région Broward avec Palm Beach dans la chambre des représentants, dans la chambre député, eh ben, il publié une déclaration après tragédie ça. Il dit, moi, gen kem qui brisé devant la mort tragique Nancy Métayer. Il dit, c'est un dirigeant intrépide, un serviteur l'État dévoué, une femme qui portait communauté à sous épaule, et il dit avec grâce et avec détermination. Donc, il dit que son bagage qui fait le mal en pile. Donc, on dit que cas Nancy Métayer est malheureusement pas isolé. Ça veut dire qu'on paquet de cas encore toujours dans la communauté haïtienne. Et donc, son série de drames comme ça, qui rive ça pas gain longtemps là, côté que nous avons un paquet de cas de violence en dans foyer et qui allait jusqu'à mourir. Mes amis, bagay ça, c'est un bagay que n'a adressé dans Jabez et gain l'autre, on connaît plateforme qui a adressé le tout question de violence domestique qui arrivait jusqu'à la mort. Mes amis, depuis nous la vle semblé gâté ranger kono. Donc par exemple, il y a plusieurs exemples notamment dans New Jersey, Hamilton, gen jeune Adeline Alfred 29 ans qui mourit en bas mais compagnon qui c'est Carlos Payne, il a inculpé monsieur pour crime premier degré. En Floride encore, son l'autre drame encore qui était impliqué docteur Dominique Fouault, 34 ans, et il tué Campagny. C'est monsieur non seulement tué Campagny, et puis il tué tête les tout. Et dernièrement, on débat non nouvelle encore, et ça passé dans Charlotte, dans Caroline du Nord,
côté yon mari qui c'est Enol Toussaint, monsieur qui a 49 ans, monsieur touye madame ni Euster Toussaint, là monsieur fin tuer madame nan en lè nan étage là, monsieur descend là dans jardin qui était derrière kay là et puis monsieur touye tête les tout. Donc c'est des cas qui très tristes dans la communauté haïtienne nan, donc c'est un appel pour moun qui nan cause que ce soit au niveau de l'église, au niveau des écoles, pour yo même capable conscientiser et communauté à sous ça et pour par exemple il y a des signes tout cas il y a des signes avant-coureurs et il y a des signes avant-coureurs qui capable aider quelqu'un. Donc ça veut dire que eh ben moun qui leader communautaire, moun qui nan travail social, moun qui psychologue, eh ben yo même yo capable aider communauté à pour yo connaître, pour yo identifier signes avant-coureurs et yo même tout l'en dit signes avant-coureurs, capable yon moun qui senti que eh ben il commence énervé, eh ben sorti au lieu que bah elle arrive non point et si nous voyons que vraiment ça ne peut pas marcher. Donc tout ça c'est pour éviter les drames qui ont gens à assombrir la communauté. Et puis toujours dans la question immigration ou sur Jabez Media Communication absolue Jabez Immigration, et bien à partir de 2 avril 2026 ça, et bien il y a une décision que les États-Unis prennent pour prolonger liste ça. Son liste 12 pays qui a 50 l'autre qui étaient déjà là qui doit déposer tant de $15,000 mais qui remboursable. Là, il a pas appliqué pour un visa B1, B2, ça veut dire touriste avec affaires. Décision ça a entré en vigueur 2 avril 2026 ça. Mais il y a plein de monde qui dit rapidement que causer ça, il y a un rapport avec même 4 ou 5 pays qui dans la Coupe du Monde là. Et donc c'est bagaille tête chargée qui genre que Coupe du Monde ça avait une Coupe du Monde qui est très difficile dans la question visa. Ça pas qu'on fait avant, mais c'est très particulier. Et bien, programme ça lui-même, li vise surtout pays côté gon taux très élevé de monde qui gen visa, qui entre et puis qui dépasse tant que yo fait sous visa. Et si moun li fait demande visa, li bay $15,000 et que li passe tant que yo mande là, et bien la retourner à remettre li $15,000. Et faut dit que pral gen plus liste la pral prolonger encore, pral allonger encore. Il pral allonger encore parce que pral gen l'autre pays. Mais là d'ailleurs dit que c'est pas tout cap $15,000, gen cap 5,000, gen cap 10,000, gen cap 15,000. Ça c'est pral dépendre de agent cap traité, agent consulaire cap traité question. Mais n'a pas retenu que li entrer en application et c'est un $15,000 qui rembourse. Et puis, président Donald Trump prend une grosse décision qu'il prend par boy site. Il y a un peu d'excès là qui sont en général là pour le bail démission en pleine guerre. Donc, oui, je dis à président Donald Trump, il révoqué Pamela Bondi, qui c'est yon gros allié président Donald Trump dans le cabinet ministériel qui leur responsable de DOJ, département justice. Même département justice ça, il y a un rapport tout avec immigration. C'est ça qui fait que nous bail nouvelle ça dans l'immigration. Pour qui ça nous bail révocation Pam Bondi dans l'immigration? C'est parce que on nous prend par exemple dossier TPS qui devant Cour suprême. Eh bien ce sont les avocats du ministère de la Justice qui prennent le pour venir et traiter question. Donc Pam Bondi te gagne un rôle tout dans la question immigration. Donc oui, président Donald Trump lui-même l'a révoqué. Mais ça après plusieurs mois de turbulences, de rumeurs qui étaient gagnées et que après tout le temps ça que Pam Bondi perdu job là et assemblé tout gros cause qui fait le perdu job là, c'est dossier ça que nous fait qu'on parle en pile de l'IA, il faut ti fret c'est aussi à cause de guerre là, et ben c'est dossier Jeffrey Epstein nous connaît. Dérangé sexuel ça qui lui-même était condamné, et ben t'a mouru en prison, même monsieur mouri, même monsieur qui était yon cigare qui lui met dans 2 pointes lui met. Donc c'est assemblé que Pam Bondi perdu job là, pour dit pour Jean gérer dossier Epstein parce qu'il met dossier dehors, bien que dans pile dossier, dans pile buffet qui fait, dans pile dossier qui pas sorti, mais bon, il y a un bon petit bagage qui sorti,
Hein? 3 millions, c'est beaucoup. Et donc, président, assemblée, c'est pour ça, révoquer, mais tout le révoquer tout parce que, eh ben, li manquait, li échoué dans la tentative pour le poursuivre tout ennemi politique président Donald Trump. Nous sommes qu'on pas que monde qui t'a et qui était derrière président pour question de justice. Bon, il y aurait pas quatre monde qui perd du job dans le ministère de la justice. Mais t'as semblé que, eh ben, Mamzelle échoué dans la tentative pour poursuivre les ennemis politiques du président. Donc, président Donald Trump lui-même, il fait annonce là lui-même, personnellement, sur les médias sociaux, il dit que c'est Todd Blanche. Todd Blanche, c'est un lot et partenaire président. Premièrement, c'est un monde qui était venu après et Pam Bondi dans le ministère. Et puis, c'est lui tout qui était avocat et personnel président Donald Trump. Donc, c'est lui qui pourra le remplacer Madame Bondi de façon intérimaire parce que faut lui passer devant Sénat et non pas comme ça, Sénat a dit. Mais ça, président Donald Trump écrit sous médias sociaux. Il dit que nous aimons Pam. Il va rejoindre un nouveau poste, un poste qui est important et indispensable. Dans le secteur privé, eh bien, notre nomination, eh bien, il a annoncé dans un avenir qui n'est pas trop loin. Bon, il y a un poste qui est important et indispensable. Ça, c'est parole président Donald Trump. Madame Bondi, c'est deuxième gros membre dans le cabinet qui perd du poste. Donc, on a deux gros membres, ça veut dire, première, c'est Christy Nom, lui-même qui était secrétaire département sécurité intérieure du Department of Homeland Security. Donc, deuxième nom, c'est Pam Bondi. Ça, c'est deux mesdames qui tapent. Vraiment, c'était deux mesdames forts dans le cabinet ministériel président Donald Trump là. Donc, deux Mounsayo perdu job. Je dis, c'est McWayne Mullen qui est en tête DHS. Et puis, qu'on y a, c'est l'autre, c'est Blanche Todd Blanche qui lui-même pral remplacer Madame Pamela Bondi. Et Madame Bondi, il a 60 ans, il déclare lui-même, il fait une déclaration tout, il réagit, il dit que la mettait disponible sans garder derrière pour le capable d'aider Todd Blanche dans la période intérim. Ça veut dire, en attendant que toute formalité remplie, il dit pendant ce temps, la pote collée avec Todd Blanche dans le travail. Faut dire que gagné yon cause qu'a parlé dans chambre parce que chambre te gen pour te convoquer encore Madame Bondi. Que c'est dans chambre député ou bien dans Sénat, eh ben yo te gen pour te convoquer. Qu'on y a problème là, est-ce que y a toujours convoqué gen qui t'a dû fait le 14 avril, est-ce qu'il y a toujours convoqué ou bien non? Eh ben et c'est ça qu'a discuté là. Même quoi que normalement, l'État doit aller parce que gon qualité question que au besoin, c'est lui qui était aux commandes, donc c'est lui qui est capable de bailler plus réponse par rapport à question ça yo que congrès. Et puis il y a un historique qui fait hier et un historique qui fait sous question de nous parler de ça les droits du sol, Yus Soli et qui t'a discuté dans Cour suprême. Nous dit que Cour suprême a pile dossier dans main. Donc Cour suprême t'a prend des débats qui t'a fait sous qui ça, sous question de droit du sol. Parce que le président Donald Trump lui-même, il était sorti un executive order, il avait dit un décret présidentiel, qui lui-même dit bagay ça doit suspendre. Il dit que si on moun ou font petit aux États-Unis ou pas légal, eh ben, ou illégal, eh ben, petit ça pas américain. C'est ça que il dit. Et Livin fait en collision avec 14e amendement dans la Constitution pays qui dit depuis au monde fait dans le pays eh ben lycée américain. Et donc en gros il dit tout le monde qui fait aux États-Unis ou soit qui vient citoyen américain légalement et qui sous juridiction pays eh ben c'est citoyen américain. Et président Donald Trump ça le fait pendant que débat en fait notamment les avocats du gouvernement ou bien les avocats du ministère de la Justice qui t'a présenté argument, eh bien, président débarqué. Le président déjà dit l'a débarqué, eh bien, il débarqué. Ça qui fait l'historique, c'est que pourquoi le président fait ça? Pour un débat fait dans le Cour suprême comme ça, et puis pour lui-même
et li débarqué carrément, donc, qu'on y a, et non seulement le débarqué, pendant que yo tap fait débat sous cause ça que les Trump v. Barbara. Et c'est comme ça il y aurait les dossiers ça qui devant yo. Donc le débarqué, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui bail un paquet d'interprétation, il y a des gens qui se dit c'est intimider et juge yo sous question yo, il y a des gens qui dit tout que eh ben oui, le président est aussi un citoyen, eh ben li aller la loi qui genre argumentation yo a fait. Et il dit le retourner la kali la dans médias sociaux, la dans réseau social li, eh ben il dit que eh ben il dit que son bail stupide. C'est un bail stupide. C'est seul pays où qui gen cause comme ça, moun nan décidé et ben il vient faire petit aux États-Unis et puis les Américains. Bon, gen moun qui fait la part des choses tout. Gen moun qui fait la part des choses qui dit bon, yon moun ou dans pays et pour décider ou entrer dans le pays ou faire petit tout, et ben petit là prend nationalité pays et pour retourner. Donc gen moun qui gen ti réserve sous question ça. Mais le rete yon fait historique le fait que le président fait ça. Mais donc moun qui pas d'accord avec moun qui pas d'accord avec président avec executive order. Premièrement, il y a pile moun qui pas d'accord. Premièrement, executive order eh ben c'est tout tribunal fédéral qui pas d'accord avec. Et c'est ça que fait l'abouti dans Cour suprême. Parce que on dit que c'est un règlement constitutionnel. C'est ça, on parle de à 14e amendement dans la Constitution. Il y a 120 ans depuis lui et que il a la régie question ça. Donc il dit yo ouais que eh ben c'est yon causé pour yo ta doit régler yon l'autre. Donc nous allons regarder pour nous qui ça Cour suprême nan pral dire sous question mais ça qui plus historique là c'est le fait que président Donald Trump li débarqué, li entré dans Cour suprême nan et puis il garder c'est le moment que argument et avocat ministère de la justice de DOJ eh ben yo même tapé parler sur lui. Grand pile article qui écrit sur lui, notamment un bel article que monsieur relé César Cartemoc Garcia Hernandez, monsieur écrit un article qui paraît sous Scotus Blog et qui vraiment man question hein, les tenants et aboutissants, monsieur fait historique, vraiment un beau papier nous t'a dit qui fait sous question ça, question droit du sol là, yo solia que qui dit que c'est citoyenneté automatique, comme si à la naissance, on avait dit, depuis mon en fait un pays, et ou même d'où que si mon en fait dans la cour ambassade là, par exemple, ou al visiter moun et dans l'ambassade américaine, et ben pendant là, et ben ou accoucher, et ben dans l'ambassade là, ou tourner américain, et ben c'est comme ça là, et même, il t'a même allé avec, et 14e amendement. Mais nous quittons ça, il y a une pile technicalité là-dedans, nous quittons. Depuis qu'il y a une technicalité, nous quittons là pour go monsieur, ou bien nous capables de répéter. Donc, et voilà, c'est là qu'on a mis fin. Et c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous d'avoir. Nous avons rappelé nous quelques points que nous avons développés pour vous. D'abord, une question de corruption, accusation de corruption, parce que la justice, bien que procureur, il dit c'est chercher, eh bien, il y a accusation de corruption. Et t'as semblé yon paquet ressortissants haïtiens qui mêlé nan cause ça et non yo grand pile non qui te nan un mandat perquisition qui te fait qui ont mandat perquisition qui te gen date 19 mars là-dedans et ben c'est Farah lui qui lui-même li nan municipalité New York là avait dit dans bureau Zoran Mandani gen Debbie lui qui lui-même c'est collaboratrice, qui c'est Sefara, qui lui-même son collaboratrice, son gros responsable dans bureau gouverneur au cool, et puis gen Idou Omlin, qui lui-même tout, eh ben, non cité dans cause ça, et puis gen 4 moun qui déjà jouent en arrestation, c'est Jean-Ronald Tirlus, gen Roberto Samedi avec Eduardo Saint-Fort, eh ben, yo tout, yo en bas code dans cause ça, font dire que de celui même yo pas en bas code mais yo gen congé forcé donc yo ret la caille yo pas ka vinn et travail donc c'est bruit corruption ça qui a soufflé
bien fort dans New York et qui retenu attention en pile monde. Dans Floride même, c'est tragédie, c'est drame côté yon magistrat adjoint qui c'est Nancy Mete Barron. Eh ben li joine lan mol dans sac assemblée d'après la police ak yon violence domestique. Donc yo arrêté Maria sans que poko gagne yon verdict sous lui. Donc il a arrêté Maria, peut-être que son mesure conservatoire pour la justice, mais nous capables ouais tout tant que nous sommes rappelé, eh ben ça vient tourner en ça en anglais yo pattern, yon bagay cap pédé répéter dans la communauté à côté que gars nous venons avec 3-4 cas et dans dernier moment là côté que gen mari cap touyer madame elle rive dans toute couche, gen c'est simple citoyen, gen tous c'est des intellectuels, par exemple de ouais cas docteur qui était tué et madame ni gen tout qui tué madame nan et puis tué tête li dans deux cas. Nous ouais que non seulement au fin tué madame nan et puis tué tête. Et puis, il y a le président Donald Trump lui-même qui révoquait Jodia, ministre justice là, Pam Bondi, c'est Todd Blanche, lui-même qui est ancien avocat personnel président et qui était déjà dans le ministère de la Justice, qui a remplacé Madame Bondi intérimairement, en attendant les formalités qu'a bien pour faire dans le Sénat. Et Madame Bondi dit lui-même, la PD et Todd Blanche, est-ce qu'il y a doit ça? Eh ben, et la PD pendant intérimaire et pendant intérim et t'as semblé que président révoqué pour peut-être l'État mal géré dossier Jeffrey Epstein et puis est-ce que il échoué dans tentative pour te poursuivre devant la justice ennemi politique président Donald Trump. T'as semblé que c'est ça que t'as la cause que Madame Bondi eh ben, lui-même, lui perdu job li, et puis, hier, t'es gon gros débat. Non, mais débat, surtout, c'est parce que t'es gon fait historique dans la Cour suprême, dans côté que président Donald Trump débarqué dans la Cour suprême, dans le moment t'es gen des arguments contradictoires, et sous question, ça relé droit du sol là, et qui t'a discuté, c'est un dossier qui paraît, et que, il s'est fouillé un executive order. Président Donald Trump dit si yon moun fait dans pays ya, si maman ak papa pas légal, li pa ka américain. Tribunal fédéral yo, eh ben yo tout yo pas d'accord avec cause ça et finalement bagay la aller devant Cour suprême et Cour suprême attendel hier était attendel le 1er avril là et que président Donald Trump te débarqué. Mes amis, c'est là nous mettez fin. C'est un plaisir. On l'autre fois encore, on l'autre gros nouvelle encore. Pete Hegseth qui a demandé en général pour le démissionner. Et nous en pleine guerre. Donc, les États-Unis avec Israël contre Iran. Et président Donald Trump parle tout. Il dit, bon, son dossier qui finit, il va frapper Iran sérieusement dans 2 ou 3 semaines cap vini là. La plague dans les histoires. Donc, c'est comme ça, ça y est. Moi, c'est Jacques Lemelizer pour Communauté Changer la Vie. Et moi, merci Gersli Sardou Singer avec monsieur Fred Kaimit, le docteur. Et nous sommes contents, toute équipe là, ensemble, que c'était les images avec Valério Saint-Louis, monsieur Gary Altidore. Eh ben, nous sommes New York, c'est Gersli Singer qui était, nous pas dans New York, nous sommes dans Delaware, et c'est Gersli Singer qui était accueilli nous, Blaise Peterson était accueilli nous tout, et nous sommes ensemble, Jean-Robert Philippe et Telatou, Fred Kaimit, le docteur Telatou, donc vraiment nous sommes passé un bon moment professionnellement, nous avons réalisé un 3e mi-temps spécial, et nous-mêmes qui sommes diabète, n'a pour 3e mi-temps ça, avec naturellement et le trio et Valério Saint-Louis de Télé-Image, Jean-Robert Philippe de Ticozé avec Jean-O et puis moi-même Jacques Lemelizer de Diabèze et nous te gagné tout Fred Kaimit de Flashback Flash Washington et puis nous te gagné Gersli Singer Messac Nouvelle et puis le grand Gary Altidore, un vieux de la vieille qui lui-même Telatou qui te venu poter coller expertise dans ça qui t'a fait donc nous te passé un bon moment dans Delaware
en bas, gros soleil, c'était un plaisir. Donc, nous étions contents ensemble et nous remercions toute la famille Singer qui t'a accueilli nous et nous voyons que troisième mi-temps, l'a marché. Et me promettre nous, et marqué mom, nous t'aider là, ouais, eh ben, yon le, n'a pour nous l'autre côté. Miami, attend nous, Cap-Haïtien attend nous, Mexique attend nous. Donc, et restez branchés sur plateforme pour nous capables de gagner et troisième mi-temps qui on the move. Donc, merci pour attention nous. À la prochaine et puis restez positif.